Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur, sois béni, sois encouragé, sois fortifié, parce que Jésus t'aime. Il me dit de te dire ce matin qu'il t'aime. Il t'aime. Il ne t'aime pas seulement comme un homme peut t'aimer, quand tu as de l'argent, quand tu n'en as pas. Il ne t'aime pas seulement comme un homme peut t'aimer parce que tu as des diplômes ou tu n'en as pas. Parce que tu as tous tes membres ou tu n'en as pas. Parce que tu es bien formé ou alors que tu as tous tes dents. Non, Dieu ne t'aime pas comme ça. Il t'aime tel que tu es. Mais alors il t'aime profondément. Il ne t'aime pas seulement profondément. Il t'a tant aimé qu'il a donné. Il t'a tant aimé qu'il ne s'est pas contenté de rester sans agir. Il ne s'est pas contenté d'avoir compassion. Non, il a tant aimé qu'il a pourvu la solution avant même que tu ne sois dans cet handicap. Alors, mon frère et ma soeur, disciples de Jésus-Christ, chers temple de l'Éternel, soyez bénis. Bienvenue dans votre émission à la lumière du psaume 143. Beaucoup de personnes se disent qu'après avoir péché, beaucoup de personnes se disent qu'après avoir été trouvées en flagrant délit d'adultère et même étant serviteur de Dieu, que non, cette fois, je crois que je suis allé trop loin, Dieu ne me pardonnera pas. Beaucoup de personnes se disent que non, en fait, si tu savais ce que j'ai fait, je ne pense pas que Dieu puisse encore m'accepter. Non, c'est parce que tu n'as pas compris la profondeur, ni la largeur, ni la grandeur de l'amour de notre Dieu. Ici, dans la lumière du psaume 143, le roi David nous présente la situation d'un pécheur. Il sait qu'il est pécheur, mais il va quand même prier. Parce que ce que le roi David veut qu'on retienne, c'est que l'action de prier est une action de sanctification. L'action de prier est une manière de vivre. La prière, ce n'est pas le fait de formuler les mots, c'est toute l'attitude, telle une colonne vertébrale sur laquelle on tisse un être humain, sur laquelle l'Esprit de Dieu tisse la vie. Dieu veut que toute personne qui pratique l'art de prier puisse tisser toute sa vie autour de la sanctification révélée dans la parole. On a vu tout à l'heure que la bouche que l'on utilise pour prier ne doit pas maudire. On a vu tout à l'heure que la bouche que l'on utilise pour prier ne doit pas condamner les autres. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a un serviteur de Dieu dans une société, la première des choses qu'on doit retrouver dans cette société, c'est un conseil. Lorsqu'on a un serviteur de Dieu dans un hôpital, tout ce qu'on doit avoir, c'est d'abord un conseil. Avant de prendre une décision, prends d'abord le temps de conseiller. Et maintenant, si les personnes se rebellent, par la suite, tu verras comment les isoler pour qu'ils reprennent conscience du privilège qu'ils ont d'être à cet endroit. Alors je veux que tu réalises aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne dois pas dormir sur ton péché. Si le péché est couché devant ta porte, ne lui ouvre pas. Ne lui ouvre plus, laisse, il fuira, comme Dieu l'a dit à Caïn. Alors ici, le roi David enseigne que même quand on a péché, même quand on sait qu'on a été déconnecté de Dieu par une attitude, il faut savoir se souvenir de la miséricorde de l'Éternel. Le roi David va faire cette procédure de prière. Il est conscient de son péché, mais il rappelle à Dieu son état d'amour. Il rappelle à Dieu sa fragilité. Il rappelle à Dieu ce que l'homme est en réalité. Et il dit, Seigneur, souviens-toi de tes merveilles, de tes bontés, des choses que tu as accomplies dans ma vie autrefois. Alors, le roi David veut que tu n'aies plus honte, mais que tu viennes dans la présence de Dieu et que tu lui dises sa miséricorde. Psaume 143, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume de David, Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. David ne dit pas selon mon droit. Il sait la faute, il sait ce qui le sépare de Dieu, mais il compte sur la justice et la fidélité de l'Éternel, car Dieu se fiance à l'homme ou il épouse l'homme par sa miséricorde, sa justice et sa fidélité. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre
desséchés. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Peut-être que autrefois, tu ne savais pas te comporter. Peut-être que autrefois, tu avais de manière consciente accepté la magie, la tradition, la coutume. Mais Dieu veut que tu fasses cette prière comme David pour qu'il te montre désormais la voie que tu dois suivre. Car j'élève à toi mon âme, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche mon refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. J'ajouterai dans ta fidélité, car je suis ton serviteur. Alléluia. Il y a donc une sécurité à avoir un patron qui s'appelle Créateur de l'univers. Il n'abandonne pas ceux qui se confient à lui. C'était votre émission À la lumière des psaumes. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.